Bonjour, bonsoir tout le monde. Son plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous capable porter bagou une nouvelle émission sur Chanel Paula. Victoire c'est pour Israël, victoire c'est pour États-Unis. C'est parole pasteur Jean Stevenson Condé qui t'a réagi sur gros conflit qui pétait dans le Moyen-Orient entre États-Unis et Israël qui ont même fait quoi sous Iran. Avec pasteur Condé dans cadre émission ça, nous pral wè qui ça prophétie biblique yo dit sous gros conflit ça. Pasteur Condé de l'autre côté dit saisi ouais un pile haïtien souhaité ouais États-Unis perdi guerre ça. Il fait connaît c'est depuis l'antiquité l'autre nation païen yo pas vle ouais Israël mais l'Éternel des armées toujours campé pour défendre Israël. Victoire c'est pour peuple bon Dieu, nous entendez pasteur Jean Stevenson Condé. Bonjour, bonsoir, peuple haïtien, tout dépendamment de l'heure où attendez émission ça aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, c'est le pasteur Jean Stevenson Condé, l'apôtre de Jésus-Christ, l'infatigable missionnaire et le pasteur révolutionnaire, l'homme de Dieu, infatigable et incontourné du peuple haïtien. Nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur et le triomphateur de tous les démons. Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité au siècle des siècles, vivant au siècle des siècles. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, gloire. Guerre entre Israël, l'Iran et les États-Unis. Une guerre prophétique. Une guerre qui trouvait son origine depuis dans l'Antiquité. Depuis la civilisation sumérienne, les Sumérites, la civilisation assyrienne, l'Empire assyrien, la civilisation babylonienne, l'empire babylonien, pour ne citer que cela. Que disent les prophéties bibliques, à savoir le livre de l'Apocalypse, le livre d'Ézéchiel, le livre du prophète Ésaïe et plus particulièrement les psaumes. Nous, guerre ça li déclenché. Il y a une première partie. On y a une seconde partie. Côté que en pile monde, en pile haïtien, en pile chrétien, yo senti yo bouleversé par rapport à guerre ça. Côté que en pile jeunes soldats, filles ou garçons a mouri grillé, éclaté dans avion de guerre dans hélicoptère. Nous ouais Iran gen gros armes nucléaires. Israël a une grosse arme nucléaire. États-Unis campé bon côté Iran, y a goumen. C'est un conflit d'intérêts qui gagne la recherche de l'or noir ou bien le pétrole. Donc, nous parlons de détroit de Bermudes là, qui fermé, Américains voulaient l'ouvrir parce que les détroits ça a fermé, pétrole pas qu'à circuler à travers le monde et nous venons gagner comme conséquence, augmentation des prix d'aliments, nous venons gagner pénurie de gaz, pénurie alimentaire, transportation bloquée, et bagay yo vin cher, nous venons gagner plus grand goût, plus cas de mortalité infantile à travers le monde. Dans le livre de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 6, le verset 8, apôtre Jean sur l'île de Patmos, il te fait révélation ça. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, cheval ça, les gars ont couleur qui parle, monde qui montait là, li la mort, et le séjour des morts l'accompagnait.
Le séjour des morts, c'est quoi? Le séjour des morts, ce sont les enfers. Le Sheol de l'Ancien Testament ou l'Hadès du Nouveau Testament. En pile, le monde toujours dit que l'enfer pas existé. Et bien, Abdou, je dis, l'enfer bel et bien existé. Et plus particulièrement, moun kapdou l'enfer pas existé, yo même, yo kon interpeller des forces infernales, c'est-à-dire des esprits qui sortis dans le monde ténèbres là, qui sortis dans le séjour des morts, pour yo capable expédier, frapper moun, tuer moun, faire expédition, etc. Et quel que soit franc-maçon de haut niveau, captain d'Imla, la comprendre ça que m'a dit. Nous mêmes chrétiens, dans le dernier moment ça, c'est pour nous chercher bon Dieu plus. C'est pour nous prier plus. Parce que nous, dans le dernier temps, les prophéties bibliques de l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 24, les prophéties de Jésus-Christ, c'est eux-mêmes qui ont accompli. Côté que nous, il y a la guerre un peu partout à travers le monde. Et les ennemis du peuple Israël, depuis dans l'Antiquité, c'est même eux-mêmes qui campent, cap gourmet avec peuple bon Dieu. Parce que Israël, il y a une prophétie sur la ville. Prophétie ça, qui sur la vie peuple Israël là. C'est que Jérusalem, elle est la ville du grand roi. Jérusalem, elle est la ville du grand roi. Ce grand roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pays qui est ennemi, peuple Israël là. Pays qui est gouverné par Satan le diable, yo voulez pour détruire Israël, pour détruire Jérusalem. Parce que les batailles Armageddon en fin de fête, Jésus-Christ, il est pour venir sur la montagne, appelée la montagne de Sion. Eh bien, c'est dans la ville Jérusalem ça, Jésus-Christ est pour le mettre pied. Donc, guerre faite à travers le monde. Iran levé, la Corée du Nord levé, la Russie levé, la Chine levé, Jean qui prophète Ézéchiel, il prophétisait dans Ézéchiel 38, eh bien, Gog, le prince de Gog, il est levé avec tout acolyte pour faire la guerre avec le peuple saint, avec le peuple Israël. Et n'a dit que dans l'histoire Israël, il est toujours dans le avec les Philistins, avec tout l'autre peuple qui parlait, les Moabites, les Étiens, mais Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'Éternel des armées, il toujours by Israël victoire. Et n'a toujours dit, victoire pour le peuple Israël là, victoire pour les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis, c'est bon Dieu qui bat la grande puissance là. À partir de Juifs qui étaient éparpillés à travers le monde, côté qui était gagné campagne antisémitiste qui t'a fait contre eux. Adolf Hitler a tué 6 millions de Juifs. Et bien, a dit que Américains étaient accueillis Juifs sur la caille. Et bon Dieu t'a pris le béni peuple américain. Il va faire une grande nation. Il va une grande puissance. N'a dit grande puissance États-Unis. Il est pour le perdre selon les prophéties bibliques. Mais l'Amérique a perdu grande puissance là. C'est bon Dieu qui a quitté sa fête. C'est pas par la volonté de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu. Et là, ça, Jésus-Christ pour le prêt pour le retourner. Toute nation ça qui est puissant là, où est la Russie, où est la Chine, ils ont perdu grande puissance tout. Et hégémonie, ils pourront retourner dans la Rome. Et c'est là ça, Jésus-Christ pour le retourner. Nous pourrons joindre la grande tribulation. Nous pourrons joindre que le pape, il pourra ériger dans le lieu ça, qui est le Vatican. Côté qu'on a tué chrétiens, après Néron, qu'on a fait chrétiens, pour venir le nom de Jésus-Christ, qu'on a forcé chrétiens à faire ça. Et chrétiens qui ne veulent pas faire ça, eh bien, qui ça Néron qu'on fait, ils qu'on lagué dans mi-temps lion pour lui dévorer, pendant les mêmes examens, la boîte les reins, la boîte du vin, la content, la battement, pour l'ouer, que chrétiens lion a dévoré, et puis l'a dit c'est pour Jésus-Christ qui vient délivrer. Nabdou, empereur Néron ça, c'est l'empereur le plus cruel de l'histoire. C'est lui qui tuait apôtre Pierre et c'est lui-même qui coupe tête apôtre Paul. Eh bien, empereur Néron t'a pral mourir. Eh bien, l'autre empereur t'a pral remplacer. Nous t'a pral méchant jusqu'à ce que nous t'a privé son empereur Domitien qui t'a pral exilé apôtre Jean
sur l'île de Patmos pour la cause de l'évangile. Mes chers auditeurs, auditrices de Wiseska TV ou Téléprophétia, Nabdio, mettez oreilles en écoute pour bien entendre et bien comprendre ça qui a passé à travers le monde, la Kounia, pour comprendre les prophéties bibliques, qui ça la Bible dit sur la guerre ça yo. Et tout ça ouais qu'a fait là yo, Jésus-Christ au courant, tout ça ouais qu'a passé là yo écrit dans la Bible là, ou besoin d'une lecture qui avancée imprégnée du Saint-Esprit pour comprendre. Dans le dernier temps, eh bien pour aller en pile la guerre, Jésus-Christ te dit ça. Dans Apocalypse 6, verset 8, pendant l'apôtre Jean exilé sur l'île de Patmos, eh bien, ange là, Jésus-Christ, par la révélation, ange là, poté le bali, li ouais que esprit mort, li pral marcher sous la terre, et ce jour des morts a pas accompagné, eh bien, pouvoir bête ça pral gagner, pouvoir la mort a gagner, c'est pour le capable tuer le quart des habitants de la terre. Tout pays, toute race, toute nation, ou en bas, emprise satanique, ou en bas, force démoniaque là, qui besoin retirer la vie, qui besoin salut. Solution, c'est venir joindre Jésus. Donc, moun sa yo gen pour yo mourir par l'épée. Y a mourir par l'épée. L'épée symbolisait la guerre. Je dis à nous, la guerre, tout côté à travers le monde. Des milliers de soldats mourent. Des milliers, des millions de moun a perdu vie. En pile infrastructure qui coûtait des millions, des milliards de dollars à craser, à briser. Population civile là, qui lit en Iran, qui lit en Israël, il a couru à la montagne pour le cacher. Il n'y a pas vivre dans la ville parce que trop de dégâts, trop crasé, brisé, trop armes nucléaires, trop bombes atomiques, trop moun a mouri, yo pas capable encore. Moun sa yo, eh bien, yo recueilli dans le séjour des morts. Parce que majorité là-dedans yo pas de jambe te fait la paix avec Jésus-Christ. Yo pas de jambe te accepter Jésus-Christ. Les nous connaît en Iran, pas gen pile l'église, pas gen pile chrétien. Parce que civilisation, culture, moun sa yo pas reconnaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourtant, c'est deux pays frères Kabgoumen, c'est deux frères qui fait peuple Iran, Irak et Israël. C'est une histoire, une rivalité entre deux frères, Jacob et Ésaü, qui a répété là. Donc, Ismaël nous joignent, qui c'est petite Laga, et nous joignent Isaac, qui c'est petite Madame Marie, qui c'est petite Sarah. Donc, mon a mouru par la guerre, par la famine, nous avons grand goût à augmenter à travers le monde. Côté que prix gaz la monte mais au terre, puisque prix gaz la monte mais au terre, manger à vin cher, parce que depuis transport li augmenté, donc c'est tout à fait normal pour prix manger augmenter. Gen moun, grand goût à tuer yo, dans pays nous en Haïti, en Afrique, en Asie, gen côté, pas gen manger, pour moun manger, moun a mourir. Par la mortalité, gen une maladie parce que prend moun nan li mourir. Il était malade, il tombé, il mourit. Et par les bêtes sauvages de la terre, il y a un pile monde. C'est un gros couleuvre qui kembel, qui pèse. C'est un lion qui dévore, c'est un tigre. C'est un serpent venimeux qui pique. Tout ça, c'est œuvre diabla qui fait que moun yo y a mouri. Et le séjour des morts, la recueilli nam sa yo. Ou même qui sans Jésus, dans moment difficile sa yo, dans moment de guerre sa yo, qui ça ou vle faire? Qui ça ou vle faire? Qui ça ou vle faire? Qui décision que vous voulez prendre avec vous? Qui position que vous voulez prendre? Parce que là où mourir sans Jésus, nan mon li pa gen l'autre côté il peut aller directement dans le séjour des morts. Jean-Noël, Apocalypse chapitre 6, le verset 8, les fait nous comprendre. Jésus, c'est l'unique espérance.
c'est lui-même seul qui est capable de nous assurance. Il se trésor, il se force nous. Nous pas rien nous qu'a fait sans Jésus. Vini joindre Jésus dans moment difficile ça yo pour le capable délivrer nous de la condamnation, de la mort éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre des Psaumes au chapitre 68, les versets 15 à 20. Il dit, lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne si nombreuse, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aussi nombreuse, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Somme 68, 17, il dit, pourquoi, montagne aussi nombreuse, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? De qui montagne ça, bon Dieu a parlé dans le Somme 68, verset 17. Il a parlé de la montagne de Sion, le mont de Sinaï, côté que Moïse, il était recevoir les 10 commandements, le mont Horeb. Il a parlé directement du peuple Israël là, de la nation israélite. Que nation ça yo, nation ça, c'est lui-même qui est la lumière des nations. Parce que le salut vient des Juifs. C'est Juifs qui premier chrétiens, c'est eux qui premier apôtres, c'est eux qui premier martyrs. Pour la cause de l'évangile, c'est le peuple choisi de Dieu. C'est eux-mêmes qui fait journée aujourd'hui. Moi-même avant haïtien, nous qui connaissons l'évangile, européen qui viennent joindre Jésus. Tout le monde qui connaît que si on vient joindre Jésus, si on remet la vie à Jésus, il y a bien pardon pour péché. Eh bien, à cause de ça, il suscitait la jalousie des autres nations païennes. Il suscitait la jalousie, il suscitait l'envie des nations païennes. Il suscitait l'envie. Et la nation ça yo, qui pas contre bon Dieu, qui pas servi de Dieu très haut, qui pas servi de Dieu tout-puissant, yo voulait à tout prix pour détruire Israël. Yo voulait à tout prix pour finir avec Israël. Donc, plan qui faut la guerre ça, li a fait là, c'est parce que Iran, li gon plan de programme nucléaire, et plan de programme nucléaire ça, que Iran gagne, c'est pour éliminer Israël net, ça veut dire pour nation ça, pour ne pas exister encore sous la terre. Donc, c'est bien côté mal calculé, parce que personne pas qu'à goumer avec bon Dieu. Même les ou fait armes nucléaires, même les ou roi sous la terre, ou pas qu'à goumer avec bon Dieu, car Dieu est souverain, Dieu est tout puissant, il est l'alpha et l'oméga. C'est lui-même qui met intelligence dans l'homme. Et s'il voulait, il a fait tout soldat ça yo bébé, il a fait yo soude, il a fait yo étatade, il a oublié toute bagaille. Et il a vu tomber dans la main le Tout-Puissant. C'est prophétie biblique qu'a accompli. Dans le Somme 68, le verset 17, il dit, pourquoi montagne aussi nombreuse avez-vous de l'envie? Là, il dit, montagne aussi nombreuse avez-vous de l'envie, ou elle est au pluriel. Ce sont des nations. Les montagnes ici représentent des nations, des peuples. Yo même, yo en pile. Yo même y a levé contre le roi, le saint des saints. Y a levé contre la ville sainte Jérusalem. Y a levé contre le chouchou de Dieu, contre le peuple de Dieu, contre le peuple Israël. Et on va faire la guerre. Parce que objectif yo plan, Satan, c'est éliminer Israël. Contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence, l'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Pays ça yo, montagne ça yo, il a levé contre montagne que bon Dieu voulait pour le faire pour demeure, pour le faire pour résidence là. Dans le verset 18, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Ou m'te dou ça t'aléa. Moi te dou que montagne ça,
c'est la montagne de Sinaï, c'est le mont Horeb, c'est la montagne de Sion. C'est là que bon Dieu proclamait liberté. C'est là que Jésus-Christ de Nazareth pourra descendre après la bataille de l'Armageddon de l'Apocalypse chapitre 16, dans la vallée de Megiddo. C'est là, bataille là, il pourra le faire. C'est là que Jésus-Christ vient pour le retourner. Eh bien, plan ennemi, c'est éliminer la nation Israël là. Plan ennemi, li contre la Bible. C'est ça que fait nous des pays qui pas veulent que moun lit la Bible. Et n'a pas Corée du Nord avec président Kim Jong-un qui a pile d'armes nucléaires, qui pas veulent américain, qui pas veulent israélite yo. Li dit que lui-même c'est pour l'écraser le monde avec des armes nucléaires. Eh bien, lui-même la caille li pas veulent moun li Bible. Et si yo barre ou lit la Bible, y a mis en prison, yo quand même tué. C'est tout simplement parce que la Bible, il y a des prophéties bibliques qui la donnent. Mais la lit dans Somme 68, cap montré nous que la guerre ça, tout pays ça qui est levé contre Israël là, sont prophéties bibliques liées. Et bien à cause de ça, pays ça a cherché étouffer les prophéties bibliques. Yo pas voulu lire la Bible parce que ce sont des pays qui la guerre dans diable là, ce sont des pays lucifériens, ce sont des chefs lucifériens, ce sont des leaders lucifériens. L'on prend la Russie, on prend la Corée du Nord, on prend l'Iran, l'Irak, on prend pays Sayo, tout pays Sayo qui lève contre les États-Unis d'Amérique et qui lève contre Israël. Ils ont un objectif pour détruire Israël. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon bon Dieu béni, personne pas qu'à maudire. L'Éternel a levé et la baille Israël victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 19, 68, Somme 68, 19. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Ouais, prophétie, côté que Jésus-Christ est pour le descendre. Il est pour le prendre avec des captifs dans le séjour des morts. Côté que la baille des hommes dont les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ouais que là, il prophétisé dans Somme 68, le verset 19, eh bien le roi David est prophétisé là. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Quand on chita ou attendez là, levez main en l'air, dit béni soit l'Éternel, alléluia gloire, béni soit l'Éternel, alléluia délivrance, car le Dieu que nous servons, le Dieu du peuple Israël, il est le Dieu de la délivrance, il est le Dieu de la délivrance, il est le Dieu de la délivrance et de la victoire au nom de Jésus ou à délivrer ou même qui malade, par contre qui situation à vivre, par contre qui gens à vivre, par contre qui gens dormi, qui gens levé, eh bien bon Dieu l'a délivré dans un monde difficile ça, Jésus-Christ de Nazareth a porté victoire car il est le Dieu de toute consolation. Il est là pour nous consoler, il est là pour nous guérir, il est là pour nous diriger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus. Jusqu'avant nous continuer, pour nous aller entrer dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38, pour nous expliquer aux nations ça yo, origine yo, qui est yo et qui côté yo sorti. Nous avons un ministère d'enseignement, de prédication, de guérison et de révélation divine. De ce fait, quel que soit le problème que vous avez enduré, vous êtes capable d'entrer en contact avec nous pour nous prier avec vous, pour nous aider. Ou même, qui pas qu'à dormir, qui a mangé dans dormir, qui a dans le cimetière, qui a dans l'habitation, qui charge avec problème, qui charge avec difficulté, ou malade, ou gen fribom, ou gen kisnan ouvert, ou pas qu'à dormir, ou charger problème. Ou bloqué, ou pas qu'à passer examen nursing, ou pas qu'à passer examen nurse practitioner, ou bloqué, ou pas qu'à passer examen pour gagner une licence sur la main, ou bloqué spirituellement, ou bloqué matériellement, ou bloqué dans tous les points, ou malade, entrer en contact avec nous pour nous capables de prier pour vous, ou même qui gon une âme qui a saccagé, yon force qui a marché en dedans tout, dans toute tête ou pas ouais ni devant ni derrière,
entrer en contact avec nous pour nous prier pour vous, nous capables de faire remède pour vous. Comme ça, vous capable de faire une guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entrez en contact avec nous dans le 754 276 14 72 754 276 14 72 ou carrez nous directement ou écrit nous sur WhatsApp ou même tout dans moment ça qui voulez voyer une famille du côté du Brésil nous capable faire ça pour vous nous capable faire ça pour vous Mexique là qu'on y a bloqué mais pour Brésil là nous ca aider ou faire ça sans aucun problème ou même tout qui besoin faire un divorce légal ou t'es marié dans le pays d'Haïti ou aux États-Unis, n'a fait divorce là pour légal. Ou connaît la Bible nous dit que nous capables de divorcer si ou marié y a maltraité ou pas qu'à vivre bien avec mari ou li pas comprendre nous la maltraité bon Dieu pas dit pour mourir en balle ou capable de divorcer. Mais sous divorcer, pas de gagner infidélité sexuelle, pas de gagner adultère, ou pas qu'à remarier encore mes frères et sœurs. Mais selon Matthieu 19, le verset 9, si gagne infidélité sexuelle, gagne adultère, ou gagne preuve de ça, ou divorcer pour ça, ou capable de remarier. Mais c'est pour marier avec pouvoir cet esprit. C'est pour prier pour Jésus-Christ guider. Ou pas qu'à faire mariage n'importe comment. Parce que mariage, c'est une décision qui très spirituel et qui est capable de mener dans l'enfer, qui est capable de mener, qui est capable de faire perdre vivre. Peut-être ça, faut que c'est Jésus-Christ même qui vous marie, car les bons mariages se font au ciel. Donc, vous êtes capable d'entrer en contact avec nous. Ou même toute famille les en difficulté ou grand pile problème dans la famille là entrez pour nous boire des conseils spirituels si vous voulez divorcer légal nous gagnons des avocats des juges nous capables de faire papier pour nous divorcer avec acte de divorce qui est légalisé dans le ministère des Affaires étrangères dans le paquet dans le ministère de la Justice n'a publié dans le journal Le Moniteur et n'a remettre tout papier ça sans aucun problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou même qui besoin acheter une machine, Toyota, Ford, Nissan, Honda, sans besoin de Hyundai, n'a pas faut acheter machine ça, sans aucun problème, neuf ou usagé, à un prix qui est dérisoire. Ou même qui besoin faire une assurance santé, n'a pas capable de faire ça pour vous sans aucun problème. Ou même tout qui besoin acheter des costumes, des vestes, qui besoin acheter rad, ou même qui ont ceux qui coquettent, qui vivent du côté de Florida, n'a pas faire bon achat. N'a maintenant dans shop que la sœur Anna Casseus, les gagne ici là, et qu'on soit capable d'acheter son vlia sans aucun problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou même tout qui veut faire un document, un passeport, un extrait d'archives, quel que soit le document que vous voulez faire, entrer en contact avec nous, n'a fait passeport pour vous, n'a fait extrait d'archives, ou pas qu'arrêter sans document, faut qu'il y ait un document dans la main, parce que c'est très important. C'est très important. Quel que soit le problème que vous gagnez, entrez en contact avec nous. N'a aidé. Et comme ça, on va satisfaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Numéro nous, c'est 754 276 14 72. 754 276 14 72. Appelez-nous pour tout problème spirituel, pour des problèmes insomnie, problèmes hystériques, ou pas qu'à dormir, ou bouleversé, entrer en contact avec nous. Jésus qui est en dedans nous, il est capable de libérer, il est capable de la paix qui seulement bon Dieu Kabaï là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ici dans les prophéties bibliques, faisant une analyse biblique sur les prophéties de la Bible, sur la guerre entre Israël, l'Iran et les États-Unis. Que disent les prophéties bibliques? En pile monde a souhaité pour les États-Unis perdre guerre. Qui position un haïtien t'a dû gagner par rapport à guerre ça? N'a pas analysé avec selon les prophéties bibliques et n'a analysé avec sur la politique, sur la géopolitique et n'a qui position haïtien t'a dû gagner. Pour qui ça un haïtien li souhaité pour les États-Unis perdre guerre. Pendant ce temps, nous chargeons famille ici aux États-Unis. En pile monde dépend de yon transfert que yon moun États-Unis pral faire. Pour le voyer en Haïti. Pendant ce temps, même nous-mêmes, nous avons souhaité pour les Américains perdre guerre. L'autre nation, ça yo,
Yo pas venir faire rien pour haïtien vrai. D'ailleurs, ce sont des nations qui ont l'autre culture qui pas contre bon Dieu dit tout. Haïtiens, pas même yon 50 haïtiens qui vivent dans le pays Iran. Pourtant nous mêmes haïtiens, n'a prié pour États-Unis craser, pour Iran gagner guerre. Les États-Unis craser, économie craser, qui ça n'a fait nous-mêmes. Nous toujours mettons conséquences, problèmes, pays d'Haïti sur la responsabilité des Américains. Journée jeudi à m'abdion, problème pays d'Haïti, c'est Haïtien qui crase le propre pays. C'est Haïtien qui pas de leadership. L'Amérique aux Américains, États-Unis, c'est lui qui grande puissance là, il est dans l'Amérique là. C'est lui-même qui a toujours dirigé politique Amérique là. Mais nous-mêmes, nous prenons pouvoir en Haïti. Nous avons l'argent qui tombe dans nous. Nous avons nous cop Petro-Caribé. Nous avons cop CIH dans nous. Qui ça nous fait? Nous gaspillons l'argent. Nous députés, nous sénateurs, nous faisons projet bidon, nous vendons drogue, nous faisons tout ça qui pas bon, nous prenons cop là, nous mettons à l'étranger. Est-ce que c'est Américain qui est responsable du problème pays d'Haïti? Non. Nous avons besoin des hommes qui remettent pays, qui patriotes, qui sont capables de défendre le pays. Même Jean Dominicain, il remet pays, il développe. Nous sommes capables de développer le pays nous tout. Pas penser que c'est l'autre nation qui développe ce domaine, non. Le gouvernement dominicain a fait route, il met infrastructure, il met l'hôpital, les autres nations ont venu, ils jouent un côté pour l'investir. Nous-mêmes qui politique nous fait politique crasée, brisée, couper tête, bouler caille. Nous détruisons l'école, nous détruisons l'éducation, nous détruisons toute institution, nous détruisons l'armée, nous détruisons l'institution policière. En après, nous disons c'est américain. Et nous aussi ingrats, nous très ingrats, pendant que toute famille nous a vécu ici. Nous-mêmes, nous t'avons venir aux États-Unis. Nous t'avons gagné dans nous, qui frustrés parce que nous avons appliqué dans le programme Biden, nous pas de bon. Qu'on y a nos chita, nous avons fait tout vieux commentaires, nous voulons pour Israël et États-Unis perdre guerre. Eh bien, quittez m'dou, guerre ça, ils sont guerre prophétique, ils sont guerre biblique. Eh bien, Israël pas perdu, Américain pas perdu, les Américains pas grande puissance encore. C'est bon Dieu qui a retiré. Il a dirigé grande puissance là à nation qui écrit dans la Bible qui est pour gagner jusqu'à ce qu'il retourne à Rome pour Jésus capable de retourner. Parce que l'on veuille ou non, Jésus a retourné. Maranatha, Jésus a retourné. Dans le moment ça, ou même capitaine de là, préparez cœur, préparez l'esprit, parce que vous voulez, que vous pas voulez, Jésus-Christ a retourné. Et si nous nous dans des autres ça, si nous nous dans place ça, dans concubinage ça, si nous nous dans des autres ça, ou pas entrer dans le royaume ciel là, c'est préparer pour entrer. C'est pas chuta par l'Israël mal, parce que Israël, il a une prophétie sous tête li. Satan a cherché pour le craser nation sainte ça. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Israël pas disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Américain pas disparaître, parce que Américain c'est seul peuple, quel que soit le monde qui vient la Kali ou est changement. Dans toute diaspora que nous gagnons, c'est la diaspora américain qui est des familles au plus, parce que les États-Unis, ils sont terre d'opportunité. Les États-Unis sont terre qui bénit. Et c'est Jésus-Christ même. C'est bon Dieu qui bénit Américains. Personne pas qu'à maudire États-Unis. Personne pas qu'à maudire Israël. Parce que les nations, ce sont des nations bénies. Ce sont des nations bénies. Israël, béni. États-Unis, béni. États-Unis dit, c'est un Dieu que nous croyons. In God we trust. Dans les prophéties bibliques, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38, les versets 1 à continuer, prophétie contre Gog. Gog, qui représentait l'actuelle Russie, la Russie. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Le prince de Roche, c'est la Russie. Le Méchec, c'est la Corée du Nord. Et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, où joigne la Chine. Le Tibal, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers,
tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses pourtant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Eh bien, bon Dieu dit, la mettez un bouc dans ma chouette, peuple ça yo, la mettez un bouc dans ma chouette, peuple qui compte Israël yo, peuple qui compte Américain yo. Bon Dieu même dit, la mettez un bouc dans ma chouette yo, yo gen pour yo sortir, pour yo venir faire guerre avec Israël, pour yo venir faire guerre avec les États-Unis, mais y a un bouc dans ma chouette yo, y a pral perdre bataille là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le verset 5, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pute, tout portant le bouclier et le casque. Et avec eux ceux de Perse. Qui est la Perse? La Perse, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Ce pays Iran, ça a Perse, l'a mélangé avec l'autre pays, ça yo, la Turquie, l'a mélangé avec la Russie, l'a mélangé avec la Chine, l'a mélangé avec la Corée du Nord pour venir faire guerre avec les États-Unis, pour venir faire guerre avec Israël. C'est ça, nous t'appelons dans Somme 68, le verset 17, côté que pourquoi montagne aussi nombreuse, vous avez de l'envie et vous levez contre la montagne de Sion, et vous levez contre la montagne, contre le peuple d'Israël. C'est exactement de ça que la Bible a parlé. Ça veut dire pays ça yo, il a levé contre Israël, il a levé contre les États-Unis d'Amérique. Mais bon Dieu a mis un bouc dans ma chouette. Et avec ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pute, tous portant le bouclier et le casque. Il a fini pour venir dans la bataille. Iran, Éthiopie, Irak, tout pays ça yo. La Syrie, il a levé pour venir faire guerre avec Israël. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togama, à l'extrémité du septentrion, dans le nord, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude, assemblés autour de toi, sois le chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple accueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Séba et dedans, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu les sauras. Alors, tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une grande puissante. Donc, le pays des Gog, qui c'est la Russie, les mêmes, les bras en tête coalition, son coalition de pays qu'a levé contre Israël. Ça, ouais là, ce n'est que le commencement. C'est le commencement qui fait là, où Iran a bataille, où elle a besoin d'éliminer Israël. La Russie qui est pour l'entrée. Et il y a une coalition de nations, ancienne nation de la Bible, qui était toujours contre le peuple Israël là. Où a besoin d'Iran qui se perce, où a besoin d'Irak, la civilisation sumérienne, les Sumérites, la civilisation, l'empire assyrienne,
Assyriens qui étaient livrés au pillage. Ce sont des peuples méchants, belliqueux dans l'Antiquité. Yo même, yo gen pour yo lever avec la Russie dans la coalition qui pourra sortir pour yo éliminer le territoire Israël là. Même Abdou bataille là, son bataille spirituelle liée. Jésus-Christ qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'a éliminé tout. L'a éliminé tout. Et Israël a campé. Israël a campé. Israël pas éliminé. États-Unis pas perdu bataille là parce que victoire c'est pour monde qui marche avec Jésus lié. Victoire c'est pour nation qui gagne Jésus-Christ. C'est pour nation qui gagne mon Dieu. Heureuse le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Verset 16, Ézéchiel 38, 16. Tu t'avanceras contre mon peuple Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sur leurs yeux au Gog. Ézéchiel 38, 16. Ou à marcher contre pays, ou à marcher contre nation. C'est pour nation yo, à travers le monde, pour yo connaître que c'est l'Éternel des armées. Pour nation connaît que c'est l'Éternel des armées, que c'est moi qui a bail victoire, c'est moi qui a bail victoire, c'est moi qui a gagné bataille là, parce que moi souverain, moi j'ai souveraineté sur toutes les nations et durant tous les âges, je suis l'Éternel des armées, l'alpha et l'oméga, commencement et la fin, pas de nation, pas de force, pas de puissance, pas d'autorité qui a campé devant puissance moi. Verset 17, Ézéchiel 38, 17. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? Prophète, ils ont déjà prophétisé sur ça, que coalition ça, libre à lever contre Israël. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Les toutes coalitions ça a fait contre Israël là, et mais la fureur, la colère de Dieu l'a montée contre nation ça yo, qui va le périr, qui va disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. En pile problème, parce qu'en pile sang pral couler, en pile gros général l'armée pral mourir, en pile président, en pile roi pral détruit. C'est l'Éternel qui a mis pied sous couillot. Je dis à Mabdou, ennemi qui a persécuté là, il pas là pour longtemps, Jésus-Christ a levé avec l'armée là, il a détruit ennemi. L'on pas attendre, ennemi a tombé. Sous quoi dans ça, levez main en l'air, côté ou attendez m'nan dit alléluia gloire, alléluia du feu, alléluia liberté, alléluia puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 20, Ézéchiel 38, 20. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia, gloire à Jésus. Et tous les hommes qui sont à la surface de la terre, les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. Oui, il a tombé par terre. Oui, il a tombé par terre. Oui, les hommes ont tremblé devant ça, mon Dieu, pour le faire. Parce que c'est lui qui chef, c'est lui qui roi, c'est lui qui a dirigé la terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. Dit le Seigneur l'Éternel, l'épée de chacun se tournera contre son frère. Eh bien, il y a bien confusion, il y a bien bataille entre nations, ça yo, l'un pral entre yo, l'un pral entre yo, et bon Dieu a bas Israël victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Eh bien, Ézéchiel 38, 22. Bon Dieu, l'a exercé jugement là, sur la Russie. L'a fait la peste avec sang, a tombé. Bon, plus de grêle qui va tomber sur eux. Eh bien, du feu avec souffle, il va tomber sur eux. Même si une bombe nucléaire a tombé. Bon Dieu, qui est bombe nucléaire. C'est lui qui met la terre. C'est lui qui met la science. Il connaît la science. Bon Dieu, qui est bombe nucléaire. L'a fait du feu avec le souffle. Bouler toute nation, ça y est. Eh bien, il y a, mon Dieu, c'est lui-même qui a baillé Israël victoire. Victoire absolue l'autre
l'autre côté, mais l'absous dans mais Jésus-Christ de Nazareth. Et tout peuple ça yo, qui rassemblé, qui fait coalition avec la Russie, avec l'Iran, les ennemis d'Israël, le Liban, tout pays parlé, la Corée du Nord, et bien c'est bon Dieu même, avec armée par là, qui a fait sang, qui a fait du feu, avec le souffle, éclaté sous nation ça yo, et a perdu bataille là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ou même qui a prié pour les États-Unis perdu, ou même qui a prié pour Israël perdu, qui a prié pour Iran gagner une bataille là, moi je dis au anathème, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel a montré au même que c'est lui-même qui met le monde, et victoire, lui pour le peuple d'Israël, victoire, lui pour le peuple américain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est là mon Dieu voulait, c'est là ça, Américain a perdu grande puissance là, c'est là mon Dieu voulait, c'est là ça, Américain a perdu grande puissance là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le verset 23, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel, et elles sauront que je suis l'Éternel, et elles sauront que je suis l'Éternel des armées. Du feu au nom de Jésus, du feu au nom de Jésus, liberté au nom de Jésus, puissance au nom de Jésus, force au nom de Jésus, autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus. Toute nation ça yo, y a connaît que c'est l'Éternel qui est Dieu, y a connaît que c'est bon Dieu, ennemi a connaît, ennemi dans ta famille, ennemi qui pas avancer, qui pas développer, la connaît c'est l'Éternel qui est bon Dieu, la plongée, la poubée en bas autorité mon Dieu, car il est le Tout-Puissant. Oui, il est le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus, Dieu de toute éternité, Alpha et l'Oméga, commencement et la fin. Nous bénissons, nous exaltons, nous reconnaissons que c'est vous-même qui bon Dieu. Dans le psaume 115, le verset 2 ou 3, tu nous as dit que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. La souveraineté de Dieu, pouvoir insondable. Pas un monde qui a son intelligence, pas un monde qui a bataille. Ce grand guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Ce grand guerrier, fort dans les combats, Sabaoth est son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons liberté. Liberté, Seigneur, sur tout le monde qui attend de nous là. Que Jésus-Christ bonne liberté, que Jésus-Christ bonne guérison, que Jésus-Christ passe avec nous, que nation haïtienne ça, que libérée, parce que nous ne pas de valeur à travers le monde. Nous ne pas produire rien. Pays nous c'est produit. Quand c'est pays côté pauvreté, c'est côté nous produit kidnappés, nous produit délinquants, nous produit prostitués. Au nom de Jésus, c'est pour ça changer. C'est pour ça changer. Yon jour qu'aujourd'hui, c'est pour ça changer. C'est pour nous retourner prendre. Oh, escape figi nous. C'est pour nous venir nos nations. Côté qui nous reconnaître que c'est bon Dieu qui est bon Dieu. Laisse ça n'a pas jeter toute coutume païenne, n'a pas jeter toute culte, toute vaudou. Et laisse ça, n'a pas unir nous sans jalousie. Et puis n'a pas venir changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon Romains chapitre 11, le verset 33. Alléluia. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, nous disons merci. Merci Seigneur, merci pour amour, merci pour bonté, merci pour miséricorde. On va protéger Seigneur, on va guérir ça de guérir, on va délivrer ça de délivrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. N'abdou, merci pour patience, merci parce que tu prends temps ça pour t'étendre nous. Merci. Merci. Et nous espérons que l'émission ça, là va servir une source de bénédiction. On va comprendre qui côté yo pour aller et qui escape une victoire finale là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était avec vous le pasteur Jean-Stevenson Condé, l'apôtre de Jésus-Christ, les fatigables missionnaires. Je vais vous fausser compagnie. Se dire au revoir ne veut pas dire qu'on ne peut pas se revoir. Alors on se reverra pour une nouvelle émission beaucoup plus excellente que celle-ci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon Dieu béni, que le sang de Jésus couvre, que grâce la envahit, la paix et la guérison de Jésus-Christ avec, que bon Dieu passe avec, qu'il crase ennemi en bas pied. J'en le dis dans Romains 16, le verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alléluia, gloire
Amen.